ABK Matin, l'interview. Sidonie Fika reçoit ce matin le docteur Yambé Timba. Docteur Yambé Timba, bonjour, bon début de semaine et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Madame Fika, bonjour à tous ceux qui sont dans le studio et bonjour à ceux qui nous écoutent. La BEAC, Banque centrale commune aux 6 pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, vient de publier ses états financiers pour le compte de l'exercice 2023 et il en ressort que la partie de ses avoirs en devise que l'institution loge au Trésor français dans le compte dit d'opération a baissé de 15% en glissement annuel à 4 751,3 milliards de francs CFA au 31 décembre 2023. Ce placement a généré 196,7 milliards de francs CFA d'intérêt, ce qui représente une importante hausse de 358% par rapport à la plus-value dégagée en 2022. Pour la gouverne des auditeurs qui ne comprendraient pas c'est quoi le compte des opérations et que représentent ces états financiers, Dr Yambé Timba? Bon, d'abord, la BEAC nous balade là et nous raconte tout et n'importe quoi. Ils aiment les grands chiffres, plus 60, 6%, etc. Il faut laisser ça, il faut parler simplement. Oui. Commençons par le commencement. La BEAC, ce n'est pas une banque centrale, hein? Donc il ne faut pas l'appeler comme ça. Parce que le franc CFA, ce n'est pas une monnaie. Le franc CFA, c'est un bon du trésor français, ce n'est pas une monnaie. Aucune monnaie ne se gère au trésor dans un pays. Les monnaies, ça se gère à la banque centrale. Oui. Donc, le franc CFA étant géré au trésor français, ce n'est pas une monnaie, c'est un bon du trésor français. Donc, il faut d'abord que ce soit clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens de l'Afrique centrale qui bavardent trop là, ils n'ont pas de monnaie. Hein. C'est les seuls pays au monde qui n'ont pas de monnaie. Ils utilisent les bons du trésor français. Tels que De Gaulle sous Stel-Pleven, les 3 Français qui ont signé le décret de création de la banque, du franc CFA le 25 décembre 1945. Regardez les gens, regardez comment les gens fonctionnent. C'est le 25 décembre qu'ils s'en vont créer une affaire comme celle-là. Oui. Quand tout le monde est en train de, chez eux là-bas, tout le monde est en train de fêter. En fait, ils vont en catimini, ils créent ça pour que vous ne soyez pas au courant. Donc, ils créent ça. Et cette affaire-là est gérée au Trésor français. Donc, ce n'est pas une banque, ce n'est pas une monnaie, c'est un bon du Trésor français. Bon, si on est gentil, on dira que c'est une monnaie binaire que la France utilise, mais c'est un bon du Trésor. Et ça fonctionne un peu comme une monnaie, mais c'est un bon du Trésor français. Oui. La BEAC, donc, n'est pas une monnaie, n'est pas du tout une banque centrale. Il ne faut pas donner... en fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une banque centrale. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle Banque des États de l'Afrique centrale, comme on peut appeler n'importe quelle banque qu'on peut créer. Oui. Voilà. Ce n'est pas une banque centrale. Deuxième chose, voilà des Africains de l'Afrique centrale qui ont leurs exportations et la France bloque 50%. Depuis 2010, ils font ça. En 1960, c'est 100%. En 1973, 65%. Et depuis 2010, c'est 50%. Vous vous demandez mais pourquoi ils bloquent ça? Et pendant ce temps, ils viennent d'avoir un débat dans leur parlement où ils disent non, mais ce truc-là n'est pas important. Ça représente 2% de la masse monétaire de la France. Donc, vraiment, ça n'a pas d'importance. Mais pourquoi vous tenez à ça? Et pourquoi vous êtes si content que la BEAC existe toujours? Et la BEAC est bien fière de venir nous raconter que oui, ils ont fait 196 milliards de profits grâce au placement de 4 751 milliards. Oui. C'est d'une médiocrité qui n'a aucun sens. C'est d'une médiocrité qui est même criminelle. Je vais vous parler de 2 choses. La première, c'est que, 1, la France utilise le franc CFA pour pouvoir s'endetter au niveau international et pour pouvoir se donner de la puissance. Je vais expliquer pourquoi. Comment ils font ça. 2, la gestion de nos réserves à travers le franc CFA et la BEAC est criminelle parce que ça nous empêche de nous développer, ça bloque le développement de notre pays. Alors, commençons par les fameux profits de la BEAC. La BEAC dit qu'elle a fait 196 milliards de profits. Oui. Normalement, on devrait applaudir. Naturellement.
Non, pas du tout. On ne devrait pas du tout applaudir tous ces gens-là. Au minimum, on devrait les envoyer en prison. Plus tous ceux qui les mettent là, tous ceux qui continuent en Afrique centrale à s'assurer que la BEAC existe. Pourquoi, docteur? Je vais vous expliquer pourquoi. 4 751 milliards pour gagner 196 milliards, c'est-à-dire qu'ils gagnent moins de 4%. Si vous faites un simple placement dans une banque commerciale au Cameroun, vous avez 4,5%. Dans un compte d'épargne, vous avez 4,5%. La BEAC fait moins de 4% et les gens sont contents. Est-ce que vous vous rendez compte? Je prends un truc simple. Hein? Vous allez dans les banques, là, les microfinances au Cameroun, les comptes d'épargne, c'est 4,5%, 5%. La BEAC fait moins de 4%, les gens sont contents. On devrait sanctionner les gens. Deuxième chose, 4 751 milliards, vous gagnez 196 milliards. Si je prends 150 milliards seulement, je les investis dans la plaine des Mbou, là où il y avait la Sodérim, 40 000 hectares cultivables, je vais produire 1 200 000 tonnes d'igname. Et je vais, à partir de ces ignames, puisque nous avons utilisé près de 200 milliards pour importer du blé, 900 tonnes de blé, je crois l'année dernière ou il y a 2 ans, pour faire 715 000 tonnes de farine de blé. Moi, je vais donc utiliser les 150 milliards. Vous voyez que c'est moins que ce qu'on a utilisé pour importer du blé. Je vais produire 1 200 000 tonnes d'igname. Et si je ne veux faire que de la farine d'igname, qui est meilleure que la farine de blé, je vais produire 860 000 tonnes de farine. Donc, je vais couvrir vos 715 000 tonnes de farine et il va encore m'en rester 145 000 que je peux vendre sur le marché international, en tout cas aux pays voisins. Mais le grand avantage, c'est que je vais récupérer mes 150 milliards. Et si je prends mes 860 000 tonnes de farine, je vais faire un chiffre d'affaires minimal de 350 milliards de francs CFA. Les gens perdent notre argent, s'amusent avec, et viennent parader en disant qu'ils ont gagné 196 milliards. Mais on est dans quel monde? Docteur, et si c'était des chiffres qui sont biaisés? Non, qu'importe, c'est eux qui ont dit ça. Moi, je m'en tiens à ce qu'ils disent. Je ne vais pas rentrer, je ne vais pas commencer à faire, je ne suis pas un voyant. Moi, je suis un homme de science, je ne suis pas un voyant. Oui. C'est eux qui ont dit ça. À partir du moment où ils ont dit ça, je leur démontre que je ne vais prendre qu'un 32e. C'est-à-dire que je divise les 4 751 milliards par 32. Je prends une part et je fais 2 fois, je fais un chiffre d'affaires 2 fois ce qu'ils ont. Et là-dedans, dans ce chiffre d'affaires, je récupère mes 150 milliards que j'ai mis. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité du fait que le franc CFA existe? Vous vous rendez compte? Docteur, et tous les présidents de l'Afrique centrale sont assis, ils regardent comment on pille nos populations. C'est-à-dire que on aurait pu faire 32 projets de 150 milliards. 32 projets de 150 milliards. Imaginez que tous ces 32 projets, on aurait ciblé les secteurs où on peut créer un fonds revolving. Ça veut dire quoi? On place l'argent, ça génère de la valeur, ça crée une chaîne de valeur et on récupère ce qu'on a mis. L'activité est viable et continue à tourner. On récupère ce qu'on a mis, on va encore investir ça ailleurs. Oui. Vous avez les gens qui sont assis là, ils pleurent tous les jours qu'ils n'avaient pas trouvé l'argent. Deuxième chose, avant que vous posiez votre question, madame, s'il vous plaît. Oui. La deuxième chose, au cours de cette année, c'est le budget de la France qui dit ça, c'est pas moi qui invente. C'est les Français qui disent ça dans leur budget 2024. Ils vont emprunter 285 milliards de dollars, 285 milliards d'euros sur le marché international pour financer leur budget. 285 milliards d'euros, 4 751 milliards de francs CFA, c'est près de 8 milliards d'euros. La France utilise ça comme collatéral. C'est encore dans leur budget qu'ils disent eux-mêmes qu'ils utilisent le franc CFA pour soutenir leur budget. Ils utilisent ça comme collatéral pour pouvoir s'endetter. 8 milliards, ça représente à peu près 5% de leur... un peu plus de 5% de cet endettement. Mais si vous tenez compte du fait qu'au niveau international, si vous êtes capable de garantir au moins 5%, on peut vous prêter au moins 10 fois ce que vous cherchez. Ça veut dire que grâce à nos 4 751 milliards,
nous permettons à la France de pouvoir s'endetter, c'est-à-dire nous garantissons à la France un endettement de 80 milliards. 80 milliards, c'est plus de 25% de ces 285 milliards. Oui. Voilà comment nous finançons l'économie française avec notre franc CFA. Donc, eux, ils utilisent les avoirs, c'est-à-dire que les dépôts qu'ils ont, les ressources qu'ils ont dans leur trésor, et ils vont sur le marché international et ils empruntent de l'argent. Pendant ce temps, nous, on ne peut même pas prendre un franc. Alors que si on avait nos 8 milliards d'euros ici, ça nous aurait permis de lever 80 milliards au moins, 80 milliards d'euros sur le marché international. 80 milliards d'euros, c'est à peu près la totalité, c'est presque 80% ou 90% du PIB de toute la CEMAC. Oui. Pratiquement de toute la CEMAC. Voilà ce qu'on aurait pu lever sur le marché international. Donc, nous finançons l'économie française grâce au franc CFA. Vous entendez la France qui bavarde. Oui, non, le franc CFA, c'est rien, tout ça. Pendant ce temps, le Sénat fait quand même un rapport disant que l'Afrique est le futur, l'avenir de la France, c'est l'Afrique. Voilà les raisons pour lesquelles ils disent ça. Et je vous rappelle que ça ne fait que 50% de nos réserves. Ça veut dire que la totalité de nos réserves nous permet en Afrique centrale de pouvoir lever sur le marché international l'équivalent de entre 140 et 160 milliards d'euros. 140, 160 milliards d'euros, c'est à peu près la moitié du PIB du Nigeria. Docteur, c'est à peu près la moitié du PIB du Nigeria. Vous vous rendez compte? Oui. Docteur Yambé Timba, lorsqu'on écoute tout ce que vous expliquez, on comprend que c'est très grave et on a envie de comprendre c'est quoi en fait, qu'est-ce qui a été à l'origine de cette mise en place de ce compte d'opération et quels sont les mécanismes justement pour le fournir en termes de devises de francs CFA. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la France est un petit pays qui est complètement dévasté. Les Allemands les ont battus en un mois. Oui. Et donc, ils ne représentent plus rien. Mais grâce aux Russes, les Russes qu'ils sont en train d'attaquer aujourd'hui, grâce aux Russes et aux Africains qui retrouvent la liberté, parce que c'est la colonne partie de là où vous appelez soudanaise aujourd'hui. Oui. C'est les soldats qui sont partis de là, commandés par le lieutenant Leclerc, qui vont aller libérer Paris. Ils sont partis de le 27 août 42. Là, le boulevard qu'on appelle Amadou Ahidjo aujourd'hui, il s'appelait boulevard du 27 août 42. Là, vous appelez soudanaise. Juste en bas, là où il y a la mairie de Douala-Prunier, c'était le port de la Besseke. De la gare de la Besseke à cet endroit-là, oui. À l'époque. Pour connaître l'histoire de notre pays, l'histoire de l'Afrique, c'est très important. Oui. C'est de là qu'ils sont partis. Et vous voyez le camp de maréchal Leclerc qui se trouve dans la zone industrielle. C'était la zone de rassemblement. Ils sont donc partis de là et c'est là où ils sont allés libérer Paris. C'est pour ça que Leclerc est devenu maréchal de France, mais De Gaulle, qui était le leader, n'est même pas devenu maréchal, il est resté général. Parce que c'est Leclerc qui a libéré Paris, ce n'est pas lui. Oui. Et les soviétiques, dont les Russes là-bas, c'est eux qui vont battre l'Allemagne, c'est eux qui vont arriver les premiers à Berlin et qui vont soumettre toute l'Allemagne. Et c'est le maréchal Zhukov qui commandait les troupes soviétiques, qui va accepter que la France s'asseye autour de la table en disant oui, bon, ils ont un grand empire colonial, bon, écoutez, laissez-les s'asseoir. Mais c'était une manière de réduire un peu l'impact des Américains sans savoir que les Français sont capables de trahison. Oui. Et le maréchal Zhukov va faire asseoir donc la France et les Américains ne voulaient pas. Les Anglais ne le voulaient pas parce que Winston Churchill traitait De Gaulle comme un chien. Il trouvait que De Gaulle ne valait rien. Donc, ils ne voulaient pas. Et voilà comment, grâce aux Soviétiques, la France s'assied autour de la table des vainqueurs. Aujourd'hui, la France est en train d'attaquer les Russes, oubliant ce que les Russes ont fait pour eux. Et donc, il se trouve que la France a donc un problème. C'est un pays dévasté économiquement, il faut qu'il se relève. Oui. La stratégie, c'est quoi? C'est de fermer leur empire colonial. Et la meilleure façon de fermer leur empire colonial pour que les autres ne viennent pas faire du commerce à l'intérieur et pour qu'il n'y ait pas trop de gens qui puissent commencer à avoir des partenariats à l'extérieur, c'est de s'assurer que la monnaie de la France qui était utilisée partout, on ne l'utilise plus. Et donc, on va créer une sorte de monnaie binaire qui s'appelle donc le franc CFA.
Oui. Et cette monnaie-là va faire que si vous voulez faire du commerce avec l'empire colonial français, vous devez passer par la France. Vous n'avez pas le choix. Parce que c'est la France qui garantit la convertibilité de cette monnaie et donc elle ne peut être utilisée nulle part. C'est une monnaie inconvertible. La conséquence, pour faire du commerce, vous passez par la France qui doit convertir votre monnaie. Si vous êtes ici à Douala, vous voulez acheter quelque chose quelque part, c'est la France qui doit d'abord prendre vos francs CFA, les convertir ensuite dans sa monnaie et de sa monnaie vers la monnaie du pays où vous voulez acheter des choses. Oui. Voilà comment ils ont réussi à fermer l'Afrique et à bloquer notre développement et à faire que nous dépendions totalement d'eux. Donc à partir de là, ils exigeaient que toutes nos recettes d'exportation, évidemment, soient chez eux pour garantir la convertibilité. Et à partir de ce moment, tout ce que nous avions comme ressources en exportation, c'est la France qui le gérait. Cela permettait à la France de faire quoi? De nous contrôler totalement et de s'assurer que toutes les transactions que nos pays, nous pouvions faire, même un pays tel comme le Cameroun, mais qui était traité carrément comme une colonie, qu'ils connaissent. C'est eux qui décident ce que vous achetez. Ils décident à qui vous l'achetez. Ils décident avec qui vous faites les affaires. Ils décident quelle est la quantité que vous voulez acheter. Ils décident à quelle vitesse vous achetez les choses, etc., etc. Donc, ils décident en fait de votre vie et de votre avenir, de la construction de votre pays. Donc, voilà comment ils l'ont fait. Et ça garantissait à la France des choses extraordinaires. La gratuité des matières premières. Vous avez vu ce qui s'est passé au Niger. Oui. Il prenait carrément l'uranium à 80 cents, alors que l'uranium était vendu 300 €. Le kilo était vendu 300 € sur le marché. C'est terrible. Donc, ils prennent les matières premières gratuitement. Chaque fois qu'ils vous achètent le cacao, le pétrole, le gaz, le coton, etc., ils ne vous donnent pas l'argent. Ils écrivent là-bas dans les livres du trésor français, OK, 100 milliards de pétrole du Cameroun, du Gabon, ou je ne sais pas moi, de quel autre pays, du franc CFA. Ils écrivent là et ils disent OK, et ils écrivent et vous ne recevez pas l'argent. Après, on vous envoie quand même, on retient 5%, maintenant on peut vous envoyer 50%, on retient 50%. Mais ce qui est grave, c'est qu'on ne vous renvoie pas les devises, puisque le pétrole est vendu en dollars. On ne vous envoie pas les dollars, parce que si vous avez les dollars pour acheter les choses au Brésil, ou en Australie, ou en Chine, ou en Inde, ou en Russie, on vous envoie les francs CFA et on garde les devises. Sauf que c'est avec les devises qu'on fait le commerce international. Oui. Donc les gens vous volent comme des enfants et eux, ils vous traitent comme des bébés. Vous ne pouvez pas arriver sur le marché international. C'est eux qui vont aller sur le marché international. Ils bloquent donc 50% de vos devises dans ce qu'ils appellent le compte d'opération. Et au trésor français, c'est-à-dire que là où on gère leur propre budget, donc ils mettent ça dans leur budget. Et les autres 50%, ils vous les donnent ici en France, c'est pas qui n'est pas une monnaie. En réalité, ils vous volent 50%. Parce que si je vous donne quelque chose que vous ne pouvez pas utiliser, même que vous ne pouvez pas utiliser même en France, parce qu'on ne peut pas utiliser franc CFA en France. Vous n'avez pas reconnu, vous avez certainement dû voir beaucoup de vidéos d'activistes anti-franc CFA qui essayent de payer des choses en France. Le franc CFA, on refuse, on ne sait pas ce que c'est. Oui. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont vous voler 50%, puisqu'ils vous prennent 50% de vraies devises. Et ils vous donnent les papiers qu'eux-mêmes, ils impriment à Chamalières, là-bas en France, et ils vous les donnent en disant c'est la contrepartie en France. Vous avez nos ministres des Finances, de l'économie, tous les gens de la BR et de la BCAO, qui vont venir vous raconter que non, on nous donne la contrepartie en France CFA. Et ils sont contents, vous vous demandez, mais ces gars-là, ils ont bu un peu de Dontal ou quoi? Les gens viennent de nous voler 50%, vous dites qu'ils nous ont donné la contrepartie en franc CFA. Qu'ils nous laissent avec les devises, qu'eux, ils prennent le franc CFA. Pourquoi la France ne prend pas la contrepartie en franc CFA et nous laisse les devises? Mais parce que le franc CFA, personne ne le connaît, c'est pas une monnaie. Parce que les devises leur permettent à eux de s'endetter, ils les utilisent comme collatéral, comme garantie, comme hypothèque, tout ce qu'on voulait en termes d'instruments financiers, pour pouvoir lever des fonds sur le marché international, financer les économies, payer des fainéants qui ne travaillent pas, qui sont assis à la maison et qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à insulter les Africains en disant comment ils sont fainéants, incapables de développer leur continent, alors qu'on nous vole notre argent. C'est avec ça que ces gens-là vivent. Et pendant ce temps, nous n'avons ni route, ni eau, ni électricité. Voilà la rentrée scolaire qui arrive. Les parents, il y a plein de parents qui ne pourront pas envoyer leurs enfants à l'école.
Tout à l'heure, je viens de vous démontrer le niveau de ressources que nous pouvons créer en utilisant nos propres ressources. Donc, en réalité, la France s'est assurée qu'elle a des ressources, des matières premières gratuitement, et elle a un marché qui est fermé où elle peut écouler tout ce qu'elle vend, et elle peut aller négocier des contrats à travers le monde, elle vend. La plupart des produits qui viennent d'Asie, si vous voyez qu'il n'y a pas d'entreprise asiatique ici, Oui. c'est les Français qui les vendent. Mais c'est ça le mécanisme du franc CFA. Et du coup, à cause du franc CFA, c'est beaucoup plus rentable d'importer du blé que de cultiver du macabo. Alors que nos traditions alimentaires, c'est le macabo, le taro, le vignoble, etc. Et on mange le blé tous les jours. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on fait? Voilà les mécanismes du franc CFA, madame. Oui. Et voilà comment nous sommes devenus des pays sous néocolonialisme. Parce que le néocolonialisme, c'est quoi? C'est le fait qu'un pays tiers contrôle votre économie, et parce que ce pays contrôle votre économie, ce pays-là finit par déterminer, influencer de façon définitive votre politique. Et voilà comment, en réalité, la France décide réellement de ce que nous sommes et de ce que nous devons être, de ce que nous devons devenir, tout en nous volant 50% de nos recettes d'exportation et le reste, les autres 50% en les bloquant dans son trésor français, dans le compte d'opération au trésor français. Et nous retrouvons notre pétrole, notre gaz, notre coton, notre cacao, notre café, notre bois, etc., nos bananes. Tout ça s'en va et nous n'avons pas un seul franc. Docteur Yambé Timba, nous avons en effet l'argent. On ne sait pas si vous avez un poste transistor qui vous donne en retour. Autrement, vous pourrez baisser le volume pour nous permettre de continuer d'avoir une écoute parfaite comme au départ. Si l'on Pas sait... du tout. Je n'ai rien qui est rien du tout ici. D'accord. De notre côté, nous allons checker pour voir ce qui ne va pas. Si l'on sait que 50% de réserves se trouvent dans le compte d'opération français, la BEAC n'indique pas clairement les rendements qu'elle a pu générer avec les 50% restants. Et ce flou est de nature à inquiéter les chefs d'État de la zone CEMAC qui, depuis plusieurs années, appellent de tous leurs voeux une réforme de cette coopération monétaire avec la France selon le modèle de l'UEMOA. Que propose le modèle de l'UEMOA qui serait en contradiction avec le modèle CEMAC? C'est une catastrophe, madame. Mais le modèle de l'UEMOA, c'est une catastrophe. En réalité, rien ne change. Alors, le modèle de l'UEMOA propose quoi? Est-ce que les Ouattara est allé négocier avec, enfin, le président Ouattara, il est allé négocier avec Emmanuel Macron, etc. Oui. Mais ça ne change rien du tout. Le modèle de l'UEMOA, c'est une femme qu'on a maquillée. Mais si on vous a maquillé, est-ce que ça veut dire que vous avez changé? Le lendemain matin, quand vous allez vous laver, quand vous êtes rentré chez vous, votre mari vous voit exactement comme vous êtes. C'est tout. Vous impressionnez les gens à l'extérieur, mais c'est la même chose. Alors, tout à fait. Le modèle de l'UEMOA dit, bon, on ne garde plus l'argent dans le compte d'opération en France, donc ça va être renvoyé. Les pays de l'UEMOA peuvent rapatrier totalement leur argent. Ils n'ont plus leur devise. Oui. Deuxième chose, dit non, vraiment, il n'y a plus de Français qui siègent au niveau de la commission bancaire de l'UEMOA. Donc maintenant, c'est eux qui décident pour les agréments de banque, de microfinance, des dirigeants sociaux, des banques et des institutions financières. Mais ça ne change rien du tout. Et puis, ils ont même voulu que le franc CFA change de nom et s'appelle désormais l'ICO. C'est-à-dire que les Français sont tellement drôles. Ils pensent que c'est parce qu'on appelle ça franc CFA que les gens sont énervés. Pendant tout ce que je vous ai expliqué précédemment, ce n'est pas ça qui faisait problème. Le fait que ça s'appelle franc CFA ou pas, ce qui faisait problème, c'est comment ça bloque notre économie et comment ça nous maintient dans le néocolonialisme. Donc voilà le modèle de l'UEMOA. Mais ça change quoi, le modèle de l'UEMOA? Ce qui est le plus important dans cette relation, ce n'est pas ça. Ce qui est le plus important, c'est la parité fixe et c'est la garantie de convertibilité. À partir du moment où la parité est fixe, à partir du moment où la France garantit la convertibilité, c'est elle qui exige qu'il y ait une parité fixe. Or, le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les Européens, parce que c'est un complot de toute l'Europe, l'Union européenne contre l'Afrique,
Abo le dit depuis les années 90. Aujourd'hui, nous, on essaye de le démontrer. Ceux qui ont lu mon livre, on peut aussi trouver d'autres arguments là-dedans. Oui. C'est tous les Européens qui en profitent. Tous. C'est pour ça que vous avez entendu le général Lecointre dire que la France va essayer, et ainsi que Macron, que la France va essayer de coaliser toute l'Europe, etc. Et que dans 10 ans, ils vont revenir en Afrique. Parce que le franc CFA, c'est quelque chose qui nourrit toute l'Europe. Parce que la France, les Européens ont exigé que la France partage un peu avec eux. Donc, les conditions de ce qu'on appelle la garantie de convertibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France reste le pays qui décide de la manière dont les pays africains font, 1, les investissements, 2, le commerce, et 3, comment est-ce que ces pays-là peuvent, si vous voulez, comment ces pays gèrent finalement les relations monétaires avec les autres pays du monde. Les investissements, le commerce, les relations monétaires au niveau international. Si quelqu'un contrôle ces 3 choses, que vous ayez les devises chez lui, que vous n'en ayez pas, c'est lui qui décide de votre avenir. C'est lui qui décide de comment, quoi, dans quoi, comment vous investissez, pourquoi vous investissez, avec qui vous faites les investissements, etc. etc. Si quelqu'un contrôle votre présence, votre activité commerciale, donc c'est lui qui décide de ce que vous vendez, de ce que vous achetez. Si quelqu'un contrôle les relations monétaires internationales que vous voulez pouvoir avoir, ça veut dire que c'est lui qui contrôle en réalité toute votre géostratégie, toute votre géopolitique, toute votre diplomatie, c'est lui qui contrôle ça. Donc voilà pourquoi je vous dis que le modèle de l'UEMOA, c'est une catastrophe. Il ne s'agit pas de réformer le franc CFA, il s'agit de le quitter. Il faut quitter cette affaire. Et c'est ça la solution pour résoudre ce problème, docteur? Mais madame, la Gambie a sa monnaie. C'est moi, je ne comprends pas. Et puis vous avez l'histoire de la parité fixe, c'est-à-dire que la parité fixe, au-delà des aspects purement économiques, ça a même des relents à la fois de racisme et de mépris. C'est un certain mépris. Bon, c'est des enfants, ils ne savent pas gérer la monnaie, parce que vous avez entendu lors de leur débat au Parlement dernièrement, là, ils disent que non, il faudra organiser des formations pour qu'ils apprennent à gérer une monnaie et puis qu'ils apprennent à gérer une banque centrale. C'est-à-dire que ces gars-là estiment que les Africains sont incapables, en tout cas ceux du franc CFA, incapables de gérer une monnaie. Une monnaie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans la gestion de la monnaie qui demande que la France soit toujours là et que les Africains ne savent pas gérer la monnaie? La Gambie gère sa monnaie, le Lesotho, le Botswana, le Bhoutan, le Honduras, le Salvador. Mais ce sont des petits pays disséminés à travers le monde qui gèrent leur monnaie. Ici, vous avez des chefs d'État qui sont assis et qui ont tellement peur de se lancer dans la gestion de la monnaie qu'ils ne bougent pas. Il ne s'agit pas d'aller dans les histoires de l'UEMOA. Vous avez même vu que ça a été tellement dur que ça n'avance pas vraiment. Ce qui a lieu de faire aujourd'hui, c'est de quitter le franc CFA, point, de créer une monnaie communautaire nouvelle. C'est pour ça que j'apprécie le projet de fusion CEMAC-CEAC, mais qui est bloqué depuis 10 ans, parce que justement, les gens n'avancent pas. Et c'est pour ça qu'il nous faut de nouvelles élites. Un pays comme le Cameroun, il nous faut un nouveau président l'année prochaine. Il nous faut de nouveaux présidents dans tous ces pays-là, mais des présidents qui soient des panafricanistes et qui vont décider de mettre fin à cette histoire de franc CFA. C'est tout. Madame, si aujourd'hui nous quittons le franc CFA, soyez, je vous rassure, le Cameroun ne va pas disparaître de la surface de la terre. Jamais. L'Afrique centrale ne disparaîtra pas de la surface de la terre. Jamais. Croyez-moi, c'est pas possible. Donc, du coup, ce que nous avons à faire, c'est pas les espèces de maquillage que l'UEMOA a fait là, sous la houlette de Ouattara. C'est de dire non, de sortir de ce truc, de créer notre monnaie. Parce que les adultes gèrent leur monnaie. Docteur Yambé Timba gèrent les taux de change flottants, gèrent toutes ces choses-là. Les adultes ne sont pas là pour que quelqu'un leur dise non, vraiment, nous garantissons votre histoire. La seule chose que le franc CFA peut créer dans un pays, c'est à la fois l'inflation, c'est-à-dire la perte continue de la valeur, et l'endettement insoutenable. Voilà les deux choses que le franc CFA a toujours créées dans tous nos pays. Docteur Yambé Timba, il y en a parmi les économistes qui pensent que tout n'est pas que mauvais dans le franc CFA. Citez-moi un. Bon, on a discuté de la question avec le docteur Louis-Marie Cagdeux qui parlait de ce franc CFA, de cette monnaie qui n'est pas problématique. Soit il ne sait rien de la monnaie, soit il ne sait rien de la monnaie et donc il doit se contenter de parler de ce qu'il sait, soit
malheureusement, il fait partie de ces indigènes évolués qui croient que pour se libérer, il faut toujours garder, pour évoluer, il faut rester le toutou du maître. Non. Est-ce que le Vietnam a eu besoin de garder les histoires de la zone franque? Est-ce que l'Algérie, est-ce que vous savez, madame, que la Tunisie, le Maroc, l'Algérie étaient dans la zone franque? Oui. Ils y étaient. Hein? Pourquoi ils sont sortis, ils sont morts? Non, bien au contraire, ils sont parmi les pays les plus développés d'Afrique. Mais de quoi parle ce monsieur? Bon, vous aurez sans doute l'occasion d'échanger entre vous, que peut-être il aura des arguments qui pourront vous convaincre, docteur Yambé-Timba. Il peut lire mon livre, il ne va pas échanger avec. S'il veut qu'on discute, il lit d'abord mon livre, mon dernier livre, et puis il lit Agbourou, Nicolas Agbourou, après on discutera. Vraiment, si quelqu'un dit qu'il a fait des études d'économie aujourd'hui, il trouve quelque chose de bien dans le franc CFA, ça veut dire qu'il passait par là. Il ne sait pas de quoi il parle. En fait, il parlait du changement de la monnaie qui n'est pas la raison sine qua non pour que les choses puissent véritablement, les lignes puissent véritablement bouger, parce qu'on parle de sortir du franc CFA, de sortir de cette monnaie depuis des années. Est-ce que c'est la solution pour résoudre les problèmes auxquels font face les pays de l'Afrique centrale? C'était toute la question. On fait simple. Maroc, Algérie, Tunisie étaient dans la zone franc. Vous pouvez comparer le Maroc et le Cameroun aujourd'hui? Non. En 1963, le Cameroun était de très loin plus riche que le Maroc, mais le Maroc, lui, est sorti du franc CFA. L'Algérie, le Cameroun est devenu indépendant, supposé devenir indépendant 2 ans avant l'Algérie. Vous pouvez comparer l'économie algérienne et l'économie du Cameroun? Même la toute petite Tunisie, vous pouvez comparer son économie à l'économie du Cameroun? Non. Donc, il ne faut pas que les gens commencent à bavarder. La question de la liberté, de la souveraineté, de l'indépendance des pays, mais la monnaie fait partie des marqueurs, des éléments, des paramètres de souveraineté. Donc si quelqu'un commence à vous dire qu'il y a un paramètre de colonisation, un paramètre de néocolonialisme qui a du bon, c'est que quelqu'un est en train de vous dire que dans l'esclavage, il y a quelque chose de bien. Madame, vous pouvez comprendre que cette personne-là, elle est normale? Quelqu'un qui vous dit que dans l'esclavage, il y a quand même quelque chose de bien. Après toutes les explications que je vous ai données là sur le franc CFA, on vous vole 50%. Et le reste, les autres 50%, on les utilise pour financer son propre budget. Et vous, on vous envoie des papiers qui ne peuvent être utilisés qu'à l'intérieur de votre pays. Où est-ce qu'il y a de bien là-dedans? Les gens n'arrivent même pas à voir que c'est l'une des raisons pour lesquelles on n'arrive à rien financer chez nous. Vous savez, on peut reprocher beaucoup de choses à nos dirigeants. Mais la chose la plus grave qu'il faut leur reprocher, c'est d'être restés dans le franc CFA. Parce qu'ils sont coincés, ils n'arrivent même pas à investir, ils n'arrivent à rien faire. Je vous prends un exemple. En 2002, le Cameroun décide qu'il va investir dans la voie ferrée pour relier le Cameroun et le Tchad, le Cameroun et le Gabon, le Cameroun et la Centrafrique, le Cameroun et le Congo, le Cameroun et le Nigeria. Coût du projet, 15 000 milliards de francs CFA. On tend la main à la France n'a pas 15 000 milliards de francs CFA. On aurait eu notre propre monnaie qu'on se serait pris autrement. Et on aurait pu arriver, on y serait arrivé. Et de quoi les gens parlent? Merci. On est bloqué, on n'arrive à rien faire du tout à cause de ces gens-là. Il faut sortir de là. Mais l'Algérie est sortie de là, elle n'a pas disparu. Elle n'a pas disparu. C'est bien. Le Vietnam est sorti de là, compris. le Vietnam n'a pas disparu. Le Maroc est sorti de là, il n'a pas disparu. La Tunisie est sortie de là, elle n'a pas disparu. Donc, je crois que, écoutez, madame, après, on peut discuter de façon comme des adultes. Oui. Hein? Quand les adultes discutent, ils construisent un monde. Mais après, on peut aussi faire des débats académiques avec les enfants qui viennent d'arriver à l'université. Merci, et on va dire non. Docteur On n'est pas là pour faire des dissertations. C'est-à-dire, oui, il y a ceci, mais par contre, il n'y aurait pas ceci, cela. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes dans la vie réelle. Nous ne sommes pas d'apprendre aux enfants à faire des exercices à l'université ou au lycée. Non, on est dans la vie réelle où on prend des décisions et on avance. Il y a un plan, il n'y a pas de plan B. Il y a un plan A, vous avancez, soit vous êtes des gens libres, soit vous êtes des esclaves. Si quelqu'un trouve le moindre avantage au franc CFA, c'est un esclave, c'est quelqu'un qui a un esprit d'esclave, point. Chunjang Poemi a été clair sur les questions monétaires, les Nicolas Agbourou ont été clairs. Vraiment, si les gens ne peuvent pas comprendre ça, les Ousseinde Afana, s'ils ne sont pas capables de comprendre ça, il faut les laisser tranquilles, nous on avance. Et nous espérons que ceux qui ont compris ce matin et qui ont compris depuis longtemps vont rejoindre le mouvement 10 000 élus panafricanistes pour que nous sortions de ce truc-là.
dès l'année prochaine, que le Cameroun ait un président qui mette fin à ça et que nous puissions nous développer. Enfin, bon Dieu, de quoi est-ce qu'on est en train de parler là? Un type qui dit qu'il est économiste et il trouve quelque chose de bien dans le franc CFA, mais il faut être Ouattara pour faire des choses pareilles. Merci, docteur Yambé Timba. Dr Yambé Timba était l'invité de Sidonie Fikak.